Bonjour. Bonjour les filles, vous allez bien? Ça va et vous? Ouais, ça va bien, merci. Hop là. Alors, est-ce que je vois votre bouille ou est-ce que je vois pas votre bouille? Attendez, je vais partager mon écran. Hop là, l'écran est partagé. Est-ce que vous pouvez juste mettre votre caméra de fond? Oui. Attendez. Vous voyez? C'est bon, bonjour les filles, ça va bien? Bonjour, ça va? Oui, ça va. Alors, donc vous aviez, si je... Donc je vais me présenter, je suis Laurent, d'accord? Professeur de mathématiques hein, depuis une vingtaine d'années et je suis le responsable de l'école en ligne. Je suis aussi donc le responsable de Jean-Claude. Donc a priori, ça ne matche plus avec Jean-Claude. J'ai pas encore été voir le cours d'hier, mais je vais aller le faire. OK. Mais en tout état de cause, c'est moi qui vais vous reprendre dans mes élèves. D'accord? Ah, oui, j'ai compris. Alors, c'est bien cet exercice-là que vous aviez à faire? Oui. Oui. Ah Et oui. afficher une calculatrice sur calcul sur et de T. Faire une conjecture sur la position de C par rapport à T justifie que T pour équation vérifiée. Ok, ça marche. Est-ce que vous avez réussi à tracer sur la calculatrice la courbe f de x égale x au cube? Non. Vous avez pas réussi. Qu'est-ce que vous avez comme calculatrice, les filles? Le mémoire. Alors, la numéro, ça, je ne la connais pas. Donc, on a dit la tangente au point d'abscisse affichée sur une calculatrice est tracée de C et de T. Est-ce que vous savez tracer un graphique et une tangente avec la NumWorks? Non. Oui. Vous savez faire? Pas trop. Alors, je vous montre déjà ce que ça donne que le tracé. Oui. Ton cours, là? Oui. Non, mais tu aurais pu nous dire d'arrêter la guitare. Et je... Tu l'entendais ici? Ah ouais. Ouais, mais il fallait dire. Il y a trop tard. Regarde. Oui, il faut. Ouais, je comprends. Hop là. Donc là, vous avez le tracé de la fonction x au cube. Ça marche? Oui. Une tangente en x égale moins 1. On va la faire grossièrement. Donc, x égale moins 1, on va être ici. Donc, une tangente, ça pourrait être la droite en rouge que je vous trace. D'accord? Je vous rappelle, une tangente en un point. Ici, on a un angle droit ici. Alors, je vais mettre des couleurs ici. Là, à l'intersection de votre tangente et de votre courbe, vous devez avoir un angle droit. D'accord? Ça, c'est le principe de la tangente. Est-ce que ça vous parle déjà? Oui. D'accord? Alors, la 1A et la 1B, la 1A et la 1B, pour le moment, on va la mettre de côté. On va passer directement à ce qu'il y a de plus intéressant,
calculer l'équation de la tangente. D'accord? Est-ce que vous savez calculer l'équation d'une tangente? Bon, c'est la formule. Alors, je vous écoute. Pour la formule, c'est quoi? F' de moins 1. Alors, attendez. Donnez-moi la formule générale. Y Ah, égale F' de X, f' de A, de A, oui. Euh, fois X plus A, x moins A, plus F' de A. plus f de A. D'accord, les filles? Oui. Alors, en méthodologie, qu'est-ce qu'il convient de faire pour pouvoir déterminer l'équation de la tangente? On a besoin de connaître quoi? Alors déjà, dans un premier temps, A va être égal à combien dans notre question? Je vous remets l'énoncé. Moins 1. Ouais, tout à fait. A va être égal à moins 1. D'accord? Puisqu'on cherche l'équation de la tangente au point d'abscisse moins 1. Donc A va être égal à moins 1. OK? On rappelle que f de x vaut x au cube. D'accord? Donc on va avoir besoin de trouver f' de x. On va avoir besoin d'avoir f' de moins 1. Et on va avoir besoin de f de 1. Est-ce que jusque-là, vous êtes d'accord, les filles? Oui. Oui. D'accord? Ça nous permet de pouvoir compléter tous les éléments de notre formule d'équation de tangente. D'accord avec moi? Oui. OK. Je vais vous laisser 3-4 minutes. Vous allez me déterminer f' de x, f' de moins 1 et f de moins 1. D'accord? Oui. OK? Quand vous avez terminé, pas besoin de m'envoyer en photo, on fera les résultats à l'oral. Ça marche? Oui, d'accord.
C'est bon. C'est bon pour vous, les filles? Oui. Alors, on y va. F' de x, vous avez trouvé combien? 3x au carré. Ouais, 3x au carré. On est d'accord? Alors, il faut juste que je trouve mon stylet. F' de moins 1, vous avez trouvé combien? 3. Oui. Et f de moins 1, vous avez trouvé combien? Non, 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 non. Bah, moins un. Moins 1. Oui, moins un. Donc, si on remplace maintenant dans la formule, ça fait f' de a, on a dit que c'était égal à 3. Oui, Facteur de x moins 1, donc ça fait x plus 1. Vous êtes d'accord avec moi? oui, Moins 1. oui, Toujours d'accord avec moi? oui, Donc, on va développer. Ça va nous faire 3x plus 3 moins 1. On obtient donc une équation de tangente qui vaut 3x plus 2. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? oui. Ok. Et l'énoncé nous disait, ah, trouver l'équation, justifier que t a pour équation 3x plus 2. Donc, on vient de trouver 3x plus 2. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Ok. Alors, pour vérifier que c'est acquis, on va faire un petit exercice complémentaire. Moi, je vais vous dire f de x égale x au carré moins 1. Déterminez-moi l'équation de la tangente en x égale 1. Vous essayez? Ok. Alors là, pour le coup, les filles, vous allez me rédiger votre réponse, la prendre en photo et me l'envoyer sur notre groupe à moi, hein, pas sur celui avec Jean-Claude. D'accord? Ok. Donc, je vous laisse 3-4 minutes. Si vous Ok. avez besoin d'un peu plus de temps, vous prenez plus de temps. Et si jamais les filles, vous n'y arrivez pas, vous me dites, Laurent, je n'y arrive pas. D'accord? Ok. Ça marche? Ok. Mais oui.
Monsieur, Oui, on n'arrive pas. vous n'y arrivez pas? Oui, non. Allez, on y va ensemble. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez me... Alors, pour que je fasse connaissance avec vous, vous êtes donc deux mesdemoiselles. Oui. Vos prénoms, s'il vous plaît. Haan et Havi. Hahan et Ha. Havi. Ok, ça marche. Hahan, je prononce bien? Haan. Vous avez le droit de vous le moquer de moi. Ok? Alors, on y va. L'une de vous deux peut-elle me rappeler la formule générale de l'équation d'une tangente? F' de A Alors, y égale f', égale de A ouais, fois X moins A. Et plus F de A. plus f de a. Ok, donc jusque-là, on est d'accord. Maintenant, quand vous regardez cette équation-là, les filles, Oui. on a besoin de connaître quoi pour pouvoir faire les calculs? A de A. Alors, on a besoin déjà de connaître effectivement la valeur de a. Ok. On a besoin de quoi d'autre aussi? X. Oh, alors, x, ça restera x. Donc, on a besoin de connaître. Donc, on a besoin de connaître a. On a besoin de connaître f' de a. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Donc, il faut qu'on détermine f' de a. Il faut qu'on détermine aussi f de a. Ok. D'accord? Oui. Mais au préalable, pour déterminer f' de a, il faut d'abord qu'on calcule f' de x. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Alors, dans un premier temps, vous allez me calculer. Je vous note les étapes à faire dans l'ordre pour vous indiquer la bonne méthode. Vous allez d'abord me faire f' de x. En deuxième lieu, vous allez me dire combien vaut a. En troisième lieu, vous allez me calculer f' de a. Et en quatrième lieu, vous allez me calculer f de a. D'accord, les filles? Oui. Vous essayez? Oui. D'accord? Toujours pareil, si vous voyez que dans 2-3 minutes, vous n'y arrivez pas, vous n'avez pas compris, vous criez. Alors, il y a une chose que je ne vous ai pas dit, les filles. Vous avez quel âge toutes les deux? 16 ans. 16 ans. Alors, moi, pour ma part, j'ai 41 ans, d'accord? Oui. Donc, je ne suis pas encore super vieux pour que vous m'appeliez monsieur. Vous avez le droit de m'appeler Laurent, d'accord? Ok. Ça marche? Si vous m'appelez monsieur, je vais prendre un grand coup de vieux et ça ne va pas aller. Ok, d'accord. Ok. D'accord? Ok. Allez, donc vous y allez, et à partir du moment où vous sentez que vous n'arrivez plus à faire, vous me le dites. D'accord? D'accord. Ok. Et si, dernière question, les filles, vous avez pris quoi, spé maths et quoi comme quoi d'autre comme spé? Maths, physique et VT. Maths, physique et SVT. OK.
Désolé, la personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Laurent, on est un peu bloqué. Vous êtes bloqué? Ah oui. À quel niveau vous êtes bloqué? Dites-moi ici. Pour F de prime. On ne sait pas comment le trouver. OK. Alors, est-ce que vous pouvez me donner le nom de la fonction de base? F de x à la base, c'est égal à quoi? Ah, x au carré moins 1. OK. Quand on a une fonction polynôme x au carré moins 1, pour calculer sa dérivée, qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Est-ce que vous avez une idée ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout? Alors, quand on a f de x égale x au carré moins 1, vous allez d'abord dériver x au carré et ensuite vous allez dériver 1. D'accord? Du coup, la dérivée de x au carré, c'est combien? 2a. Soyez plus précise. C'est pas 2a, c'est 2. Ça va être 2x. Ah, ok. D'accord? Et la dérivée de 1, elle vaut combien? 0. Oui, la dérivée d'une constante, ça vaut 0. D'accord?
Donc, on sait que notre dérivée, f' de x, elle va être égale à 2x. Ça marche? J'ai pas compris. On retourne. Euh, Alors, on a f de x égale x au carré moins 1. J'ai une fonction qui est composée d'un premier terme moins un deuxième terme. Est-ce que jusque-là, tu es d'accord avec moi? Oui. Bien. Pour dériver une fonction de plusieurs termes, on va calculer chaque terme leur dérivée. D'accord? Donc, on va d'abord s'occuper de x au carré et on va déterminer la dérivée de x au carré. D'accord? Est-ce que tu peux me donner la dérivée de x au carré? Est-ce que tu connais ta formule? C'est 2A. 2x. Ah oui, ok. C'est 2x. D'accord? La dérivée de x au carré, c'est 2x. OK? Mm. Je l'écris autrement. X au carré que je dérive, ça fait 2x. OK? Et la dérivée de 1, c'est 0. Tout simplement parce que la dérivée d'une constante, les filles, ça fera toujours 0. Ok. D'accord? Donc, on obtient 2x moins 0. Et donc, f' de x égale 2x. Est-ce que c'est bon pour toi? Hum, On va refaire un exemple. Si je te dis par exemple, f de x égale x au cube moins x au carré plus 2x moins 1, quelle serait la dérivée de cette fonction-là? euh, 3x au carré Oui, moins 2x. 2x oui, plus euh, plus 1. plus 2. Ah, plus 2. Trop. Ah, ok. Moins combien? La dérivée de 1, ça va Moins faire combien? 0. Moins 0. Donc, Ah, notre dérivée, ça sera égal à ça. ok. OK, les filles? Oui. Ça marche. Allez, on revient à notre exercice. Donc, l'étape 1, elle est faite. Hein, on sait que la dérivée, elle vaut 2x. Mm. Maintenant, vous faites l'étape 2, 3 et 4.
On a trouvé A, mais on n'arrive pas à trouver f' de A. Alors, A, vous avez dit qu'il était égal à combien? 1. Oui. Donc maintenant, vous allez calculer f' de 1, sachant que f' de x, on a dit qu'il était égal à 2x. Ah, ouais. 2. Ouais, tout à fait. Ensuite, vous calculez f de A. Euh, 0. Oui, 0. Et ensuite, vous appliquez la formule de la tangente. Et pour 2x moins 2. Ça me paraît pas trop mal. On va faire ça ensemble. Allez, je vous montre. Donc, on rappelle f de x égale x au carré. Et nous, on veut la tangente en x égale 1. Donc, première étape, f' de x, on a dit que c'était égal à 2x. Deuxième étape, a égale 1. Pourquoi a égale 1? Parce qu'on veut la tangente en x égale 1. D'accord? Troisième étape, f' de a, ça va donc être égal à f' de 1. Ça va donc faire 2 fois 1, ça fait 2. D'accord? C'était x au carré moins 1, pardon, je crois là. Voilà, x au carré moins 1. Quatrième étape,
On calcule f de a. Donc, ça va faire f de 1. Donc, ça va faire 1 au carré moins 1. Et ça fait 0. Est-ce que jusque-là, vous êtes d'accord avec moi, les filles? Oui. OK? Et ensuite, on applique la formule de notre tangente. Y égale f' de a, facteur de x moins a, moins f de a. Toujours d'accord avec moi, les filles? Oui. Alors, je vous demande juste un instant. OK, donc je suis là. Donc, c'est plus f de a, pardon. Alors, f' de a, on a dit que ça valait combien? F' de A, 2. Ouais. Donc, 2 facteurs de x moins 1 plus f de a qui vaut 0. Oui. Donc, ça fait 2 facteurs de x moins 1. Et on obtient bien 2x moins 2. Est-ce que vous avez un peu mieux compris, là, les filles? Oui, c'est bon. C'est bon pour vous? Oui. OK. Alors, on va faire un petit bilan tous les trois. Ok. D'accord? Dans un premier temps, les filles, j'ai une question à vous poser. Oui. Est-ce que vous pensez connaître votre cours? Euh, Pas par cœur, mais En partie, mais pas totalement. oui. Du coup, ça vous pénalise pour faire les exercices. D'accord? Oui. Ensuite, dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas totalement à l'aise avec le calcul des dérivés. Oui. Ça, on est d'accord. Donc, il va falloir qu'on revienne sur le calcul des dérivés, parce que ça, il faut que vous soyez à l'aise en spé maths. Sinon, ça va être compliqué pour vous. D'accord? Ok. OK? Ensuite, je pense que vous avez besoin qu'on vous donne une méthode de travail. D'accord? De vous expliquer une à une les étapes qu'il faut faire. D'accord? Je vous vois avec des fluos, ça veut dire que vous êtes bien organisé. D'accord? Que vous avez besoin d'organiser les choses, etc. Donc, on va plutôt travailler sur d'abord l'apprentissage d'anciennes notions que vous devez connaître. D'accord? Parce que si vous ne savez pas faire de la dérivation, faire les équations de tangente, ça va être très compliqué pour vous. D'accord, les filles? Ok. OK? Oui. Ensuite, je vous donne mon point de vue, mais là, on va en parler avec votre papa. Euh, Vu votre niveau, 1 heure de maths par semaine en cours particulier, ça ne va pas être assez. Ok. D'accord? Parce que, en tout cas, moi, de ce que j'en ai vu aujourd'hui, il y a des notions qui ne sont pas acquises et il faut qu'elles soient acquises pour pouvoir poursuivre votre année de première sereinement. D'accord? Donc, pourquoi ne pas profiter peut-être des vacances pour essayer de se mettre à jour sur certaines choses? Il y a 2 gros sujets où il faut que vous soyez à l'aise. C'est les équations du second degré. Vous vous souvenez avec le fameux delta égale b carré moins 4ac? Oui. D'accord? Et la dérivation, tableau de variation. Ok. D'accord? Ça, il faut que vous soyez incollable sur ça. Sinon, la suite de votre scolarité en mathématiques, elle va être compliquée. Ok. Ça marche, les filles? OK? Est-ce que vous avez des questions? Non. Non? Alors, vous allez peut-être pas oser me le dire en face à face, mais avec moi, il faut surtout pas faut surtout pas avoir peur de me dire les choses. Est-ce que le cours était un peu plus intéressant qu'avec Jean-Claude? Oui. OK, ça marche. J'avais prévenu votre papa, donc est-ce que vous pouvez aller le chercher, s'il vous plaît? Il arrive, c'est lui. Ouais. Et vous savez ce que vous voulez faire plus tard, les filles, ou pas? Médecin. Médecin? Oui.
Ah ouais, donc il va falloir qu'en maths, ça cartonne, les filles, hein. Il faut que vous ayez, vous avez choisi la bonne spé, hein, spé SVT, spé maths, d'accord? Physique, chimie, et il faut surtout que vous soyez bonne dans ces 3 matières-là pour le concours, hein. Et vous voulez être quoi, médecin généraliste ou dans une spécialité? Oh non, médecin généraliste. Médecin généraliste? Bah, c'est bien, c'est un beau projet que vous avez. Oui. Et ça donne quoi votre moyenne en maths là cette année? Généraliste. Vous avez compris? Pas encore, mais ils ont pas. Attends, je vais regarder. Merci, t'es avec vous. Ça, c'est cassé là-dessus? Oui. Elle met pas là. Oh là là, là, c'est le bordel. Bonjour, Bonjour, monsieur Laurent, vous allez bien? bien et vous? Oui. Bon, allez, un petit bilan. J'étais en train de préparer le réveillon, c'est pour ça. Eh ben ouais, vous réveillonnez tout à fait. Allez, je vous retiens pas longtemps. Voilà le constat que moi je fais sur ces 3 quarts d'heure de travail. D'accord. Ce que je vais vous dire, je l'ai déjà dit à vos filles, donc elles sont au courant, d'accord? Oui. Pour moi, de mon point de vue en tant que prof, elles ne connaissent pas assez leur cours. Voilà. Vous n'apprenez pas vos cours, c'est normal. Je leur ai dit, je ne comprenais pas pourquoi ça, ils avaient beaucoup de mal comme ça, alors que les autres matières, ils n'avaient pas de mal. En fait, c'est qu'ils n'apprennent pas, quoi. C'est ça, quoi. Alors, il y a 2 choses, d'accord? Je vais pas dire qu'elles apprennent pas leur cours, parce qu'elles ont réussi à me citer des formules, Hmm. d'accord? Mais avec des petites erreurs. Avec des petites erreurs. Ça, D'accord. ça veut donc dire que je pense qu'elles essayent d'apprendre leur cours, mais peut-être pas assez. Ouais. Donc, il D'accord? faut savoir que connaître les formules par cœur, d'accord, les filles? Moi, je ne veux pas que Monsieur Laurent il vienne me dire ça la deuxième fois. Hein, parce que, voilà, je veux bien qu'on dise ça toujours sur les profs. On me remet toujours sur la question sur les profs, mais à un moment donné, il faut se remettre en question. Hein? D'accord? Ensuite, Non, mais c'est toi que tu me dis qu'il n'y a pas le machin. Voilà. Si tu me dis voilà, mais si ça ne correspond pas, tu as le droit de changer, ça ne marche pas. Mais maintenant, ouais. ensuite, on a constaté avec les filles que certaines notions qu'elles avaient dû apprendre les semaines précédentes, depuis le début de l'année, Elles n'avaient pas appris. ben, peut-être qu'elles les ont apprises à l'époque, mais aujourd'hui, elles s'en souviennent plus. Et comment je fais pour vérifier? Bah, je regarde le cours, je veux savoir s'ils ont appris. Pourquoi? Parce que vous êtes fort en par cœur. En plus, vous ne voulez pas apprendre les formules de maths. Bah, alors, c'est ce qui se passe quoi? Alors, ça se passe quoi? Bah, à la base, s'il n'y a pas s'il n'y a pas le, comment dire, les cours, vous pouvez faire autant d'exercices que vous voulez, vous ne comprenez rien. Là, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que si vous voulez, aujourd'hui, plutôt que de faire l'exercice, d'accord, ben on a fait le cours. D'accord, ok. Bon, Et écoutez. du coup, comme on a passé du temps à faire le cours, eh ben, on n'a pas fait l'exercice. Bah oui, mais c'est important aussi s'ils connaissent D'accord? pas le cours. Ouais. Alors, en soi, il n'y a rien de grave. Rassurez-vous, il n'y a rien de grave. Et je pense aussi et surtout que vos filles ont besoin d'une méthode. C'est-à-dire qu'on a fait 3 exercices aujourd'hui. Le premier, elles n'ont pas réussi. Le deuxième, elles ont partiellement réussi. Hmm, Et le troisième, il y a eu encore besoin d'un coup de pouce, mais ça allait de mieux en mieux. d'accord. D'accord? Euh, Hmm, Néanmoins, moi, mon inquiétude, c'est qu'elles veulent partir vers des études de médecine. D'accord? hmm, Et je vous dis mon point de vue en tant qu'enseignant, aujourd'hui, en maths, elles n'ont pas le niveau. hmm. Elles n'ont pas le niveau. D'accord? Ce que je vous propose, discuter entre. Elles me disent que le cours s'est bien passé, mais je préfère que vous en parliez avec elles hors de ma présence. Oui, oui. De toute façon, D'accord? quand vous voyez ma franchise, moi, je vous dis directement, hein, ce qu'elle Ah me dit. bah ouais, mais c'est très bien, monsieur Nguyen. Faites comme ça. Si ça va pas, il faut le dire. Si ça Oui, va pas, oui. il faut le dire. Oui. D'accord? Et vous Moi, également, c'est moi, normal. moi, aujourd'hui, je pense que plutôt que de faire des exercices, etc.,
Là, il faut que vos filles apprennent leur formule. D'accord. Si elles ne comprennent pas leur formule, ça, c'est pas grave. C'est mon travail de les expliquer. D'accord? Mais si elles ne connaissent pas leur formule, je vais donc devoir leur rappeler le cours, refaire du cours. Et personnellement, je trouve que c'est du temps perdu. Bah, je trouve aussi. Normalement, le cours, normalement, ça doit être connu. Après, c'est facile de dire oui, je comprends pas si on n'apprend pas les cours à un avis. D'accord? Vous voyez, si elles apprennent une formule mais qu'elles ne savent pas l'utiliser, Savoir les formules par cœur, oui. Ouais. si elles apprennent une formule mais qu'elles ne savent pas l'utiliser, ça, c'est pas grave. Oui, ça, c'est Au moins, elles connaissent la formule et moi, je peux directement faire des exercices pour leur montrer comment on applique la formule. c'est logique. Oui, je suis d'accord avec vous. D'accord? Mais Sur- aujourd'hui, on a commencé la séance sur l'équation d'une tangente, d'accord? Mhm. Et elle ne connaissait pas l'équation de la tangente. D'accord? Donc, bah Alors, forcément, enfin, savoir par cœur, quoi. l'exercice, elles ne savent pas le faire. D'accord? Je vous laisse en discuter avec elles déjà si elles ont apprécié ma méthode. Alors, je les ai un peu bousculées parce que, ouais, le cours, il n'est pas appris, hein, monsieur Nguyen, pour être clair. Mhm. D'accord? Pour être clair, le cours. Et puis, vous aurez beau les mettre face à. De mon point de vue, vous aurez beau les mettre face à n'importe quel prof. Tous les profs vous diront la même chose. Si le cours n'est pas appris, ben, on ne peut pas faire Oui, des bah, c'est bien que vous disiez des choses que moi, j'avais pas, comme je ne discutais pas avec le professeur Ricci, je discutais avec pas lui, je ne savais pas le pourquoi de la chose, je ne savais pas pourquoi ils avaient des lacunes, tout ça. Et puis, oui, ils apprennent pas. Et eux, ils me font croire qu'ils apprennent beaucoup, qu'ils apprennent et qu'ils n'arrivent pas et tout. Et c'est ce que je comprenais pas. Ah, Moi, je me dis, dans la vie, quand on veut, on peut. Hein, donc, moi, les filles, hein, ce que je dis à votre papa, j'en ai parlé avec vous avant. Moi, j'aime pas prendre mes élèves en traître, hein, d'accord? Je suis pas un prof. Je suis pas un prof qui va dire aux parents des choses que je n'ai pas dit aux enfants, je d'accord? comprends. Et moi, j'ai dit à vos filles aujourd'hui, ben, je dis les filles, pour moi, aujourd'hui, votre cours, il n'est pas appris, hein. Il n'est pas appris, d'accord? Donc, on a passé la séance. Donc, la méthode, quand c'est comme ça, c'est moi, je vais manager les filles. Je vais leur dire pour la prochaine fois, vous m'apprenez ça par cœur, Mhm. d'accord? Mhm. Vous le verrez dans le compte-rendu que j'envoie sur WhatsApp. Mhm, Parce d'accord. que, parce que tout ce que je leur demande, d'accord? Mhm. Vous, en tant que parent, vous êtes au courant sur le groupe WhatsApp, Si, si, d'accord? c'est bien comment vous faites, comme ça, je suis au courant de tout. Ouais. Voilà, moi, je le note. Donc là, pour le prochain cours, elles vont devoir apprendre la formule de la tangente et revoir un chapitre qu'elles ont vu sur les dérivations. Mhm. D'accord? Et puis, ben, sur le prochain cours, on verra si tout est appris ou pas appris. Mais elles ont intérêt, c'est tout, parce que nous, on donne le maximum pour nos enfants, et puis on veut qu'il y ait quand même un minimum d'investissement quand même, parce que Ensuite, j'ai une dernière remarque, mais ça, je fais la remarque. Ce sont des jumelles que vous avez, on est d'accord? ouais, j'ai des jumelles, ouais, ouais. C'est des jumelles, d'accord? Donc, aujourd'hui, je m'occupe de 5 familles où il y a des jumeaux. D'accord. D'accord? Donc, je suis habitué à donner des cours où il y a des jumeaux et des jumelles. Hmm. D'accord? Et il se passe un truc entre jumeaux et entre jumelles, mais ça, c'est normal. Hmm. Il y a ce qu'on appelle l'entraide mutuelle. Hmm. Elles s'entraînent l'une entre l'autre. Hmm. D'accord? Hmm. Hmm. Et faites-leur bien comprendre que pendant les cours particuliers, il ne faut pas qu'elles cèdent l'une entre elles, parce que moi, je ne vais pas savoir qui sait faire et qui ne sait pas faire. Hmm. D'accord. Vous Hmm. voyez ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Je vous dis ça tout simplement parce que j'ai entendu tout à l'heure et c'était rigolo, mais rassurez-vous, ça se passe comme ça avec tous les jumeaux. Ça se passe D'accord. comme ça avec tous les jumeaux. On se, Hmm. on se souffle les réponses. Hmm. D'accord? Et, D'accord. et ça, essayez de leur dire que c'est pas forcément super constructif parce que le jour du devoir, elles seront toutes seules. Hmm. D'accord, ok. D'accord? Et si moi, pendant les cours, j'arrive pas à voir qui l'une de vos filles a le plus de difficultés, c'est un peu compliqué pour moi. Hmm. Ok. D'accord? Mais rassurez-vous, les filles, il n'y a rien de méchant dans ce que je dis. Je peux vous assurer que dans toutes les paires de jumeaux que j'ai, ça se passe toujours comme ça, on se souffle les réponses.
Bon, mais d'accord? rassurez-moi, il y a quelque chose, il y a on peut faire quand même, je ne vais pas en faire des matheuses, mais au moins qu'elles aient la moyenne en maths quand même, quoi. Ah, puis si elle vise, alors, moi je peux juste vous donner une statistique. C'est une statistique, donc c'est pas une réalité. D'accord? Si elles veulent viser médecine, il faut au moins 15 sur 20 en maths et en SVT. Sinon, elles n'y arriveront pas. D'accord. Ok. D'accord? Ce n'est qu'une statistique, hein, ce n'est pas une réalité. D'accord? C'est des statistiques, c'est une moyenne. Donc, vos filles peuvent sortir du lot, hein, d'accord? Mais Mhm. on remarque que 75% des élèves, entre 75 et 85% des élèves qui ont plus de 15 en maths et en SVT arrivent à passer le concours médecine. D'accord. D'accord? Au-delà, on est sur une chance sur 4 à Je peu comprends près. pas parce que moi, dans ma famille, il y a que des médecins, il y a des personnes qui sont HEC, il y a que mes enfants. J'ai mon fils qui se démerde très très bien, il est premier de la classe. Je comprends pas les deux filles, là. Moi, j'ai pas j'ai leurs cousines qui sont HEC à Nice, j'ai leurs cousines qui sont médecins, j'ai que des gens qui sont bons en études et je comprends pas mes filles, je comprends pas. Vous aimez aller à l'école, les filles, ou pas? Mais pourtant, les autres matières, elles gazent assez, je sais pas pourquoi, mais je sais pas ce que ils ont une mauvaise méthode d'apprendre et tout ça, je sais Ouais, pas. moi, je pense qu'il y a. Déjà, je pense qu'avec leur prof en cours, ça doit pas matcher. Avec leur vrai prof de Par rapport maths. à ma famille, j'ai un peu honte parce que toute ma famille, ils sont bons à l'école. Donc. Non, mais vous inquiétez pas, il n'y a rien. Moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, et on va retenir, parce que bon, j'ai vu du mauvais, mais j'ai vu du bon, d'accord? Euh, Quand elles n'y arrivent pas, elles le disent, et c'est très bien ça. Oui, non, mais elles le disent carrément, parce que je leur ai dit, si vous ne comprenez pas, arrêtez de faire semblant, il faut vous dire. Vous dites. Mais maintenant, je sais une chose, c'est que si on n'apprend pas les formules, c'est clair qu'on n'avancera pas. Les Non, formules, je peux savoir par cœur. Moi, j'ai fait des maths et je sais très bien que j'ai oublié, hein. C'est pour ça que je ne peux pas leur donner des cours, mais tout ça, j'ai vu, hein. Ouais, donc c'est pour ça. donc, prochain cours, les filles, vous apprenez votre formule de la tangente et vous revoyez vos cours sur les dérivés. D'accord? Calculer des dérivés. Et puis, on va y aller tout doucement. On va au moins vérifier cet acquis-là. Après, on reviendra sur les polynômes du second degré avec le fameux delta égale b carré moins 4ac. Hein, on va profiter des vacances pour vérifier tout ça. OK? Je leur ai demandé, si elles ne comprennent pas, de demander à leur cousine qui est en HEC à Nice, là, elles ne veulent pas. Elles disent non, j'ai peur, je ne veux pas le déranger, mais tant pis. On- Et ça, c'est elle qui va. Donc, monsieur Nguyen, je vous laisse en parler avec elle. Vous revenez vers moi. Ok, D'accord? ok, Moi, d'accord. alors Ça aussi, me rassure pas hein, ce que vous m'avez dit, mais bon, c'est comme ça. Hein, je préfère que vous soyez franc, hein, parce qu'elles veulent faire médecine, c'est elles qui ont choisi, donc moi je ne les ai pas forcées. Mais ah, vous savez, j'avais deux choix aujourd'hui. Soit je vous dis des choses pour faire plaisir aux filles et comme non, ça, non, il faut qu'elles soient motivées, il faut qu'elles travaillent, c'est tout, c'est tout. voilà. Elles veulent faire médecine, elles travaillent, et puis c'est bon. Après, on a eu quand même d'autres personnes qui ont réussi, qui n'étaient pas forcément bonnes en maths. C'est pour ça que c'est un peu rassurant, parce qu'ils ont eu c'est beaucoup de par cœur aussi, et ça c'est dans un domaine où Ah bah la médecine, ça va être que du par cœur, hein. Donc, bah, c'est ça, si c'est du par cœur, elles sont très très fortes en par cœur normalement, hein. Donc tout ce qui est histoire géo, anglais et tout ça, elles sont fortes, hein. On verra. De toute façon, celles qui choisiront si elles ne font pas médecine, bah tant pis, hein, elles feront d'autres choses. ouais, ça va. Bon, en tout cas, je vous laisse en parler avec elle, d'accord? Et Ok. dernière chose, ce qui serait pas mal, parce que il y a quand même des lacunes qui sont présentes, d'accord? Voilà, je pense des grosses lacunes parce que ne pas comprendre plein de choses, Euh, alors que son frère qui est peu petit il comprend des choses en maths qu'elle ne comprenne pas. Donc il y a un truc qui ne va pas. Voyez avec elle, mais si on peut placer, si on arrive à placer durant les vacances de Noël 2 séances de 2 heures. Mm. Moi, j'ai beaucoup de disponibilité pendant les vacances, d'accord? Si Mm. elles en ont envie, parce qu'attention, elles sont en vacances, donc il faut qu'elles se reposent aussi, hein, d'accord? Discutez-en avec elles, mais si vous voulez placer des séances de 2 heures, je pense que Déjà, il faut que je leur demande si leur méthode leur plaît déjà, parce que c'est elles qui décident avant tout. vous allez vous leur demander si elles veulent continuer avec moi, Mm. d'accord? Et puis à partir de là, on décide du chemin qu'on suit. Moi, je suis plutôt confiant parce qu'il y a quand même de bonnes choses aujourd'hui. Quand on leur donne une méthode, elles y arrivent. D'accord? Par contre, et je terminerai là-dessus, là, il y a quelque chose sur lequel je ne pourrais rien faire pour elles, c'est apprendre le cours, c'est à elles de le faire. Oui, vous avez raison. Oui, sur ce point-là, je vais insister sur ça.
Et C'est après, voilà, juste ça. Après, moi, j'ai envie qu'elle continue, parce que je lui ai dit, à force de volonté, de travail et tout, ben, ça va. Il y a que le travail qui paye. Je leur ai toujours dit. non, mais moi, si je peux vous donner mon sentiment de ce que je vois aujourd'hui, le simple fait d'apprendre leur formule, moi, Elles ont- je leur donne la méthode par derrière et elles ont- je pense qu'on peut largement y arriver, hein. Ok, d'accord. Ok. D'accord? Bon, je vois ça avec elle. Et vous Et revenez puis, vers moi? ouais, normalement, il n'y a pas de problème. Super, merci beaucoup. Merci, Et monsieur bon Laurent. À réveillon. bientôt et joyeuses fêtes. À vous aussi, bon réveillon. Ouais. Au revoir. Au revoir.